Bienvenue sur Droit de la RDC. Notre podcast d'aujourd'hui sera une mise en garde sur ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok. Suivez. Chers frères, peuple congolais, le moment est venu de sonner le glas. Oui, de sonner le glas. Je découvre à travers les articles de la Constitution que la Constitution a été taillée de mesure sur mesure, comme d'habitude, et cette Constitution mettait dans ses articles, je crois 51, 52, 217, que en fait, le Congo, la RD Congo pouvait céder une partie de son territoire et ils mettent dans l'encadrement pour l'unité africaine. Mais pour qui? Est-ce que moi, Camerounais, je pourrais venir prendre un territoire au Congo? Non. Et des articles qui privilégient les minorités et qui disent que le territoire n'appartient pas à un peuple. C'est-à-dire qu'il y a des articles dans la Constitution congolaise qui donnent des fourmis. Chers frères et sœurs congolais, le peuple du Congo, le peuple de Lumumba, les terres aussi riches, un territoire aussi vaste, ne méritent pas ça. Honte est pour nous, Africains en particulier, Congolais, Africains en général, le temps pour moi, Congolais en particulier, d'avoir permis cela. Je me pose la question, où sont les intellectuels congolais? Comment ils n'avaient pas vu ça? Comment ils n'avaient pas expliqué ça aux populations? Je me pose des questions. Mais quel est cet État qui met dans sa constitution qu'il peut céder une partie de son territoire? Quel est cet État? Bon, ok, s'il peut céder une partie de son territoire, c'est dans les pays frères voisins. Mais est-ce que dans les constitutions de ces pays frères, il y a un principe de réciprocité? Comment c'est le Congo, Kinshasa, qui peut se mettre dans sa constitution pour l'unité des pays de la sous-région? Est-ce possible? Quel marché de dupes? Et ça a été signé sur Laurent Désiré Kabila. Alors comme notre frère le Camerounais en a fait appel aux intellectuels congolais, nous allons lui donner un petit cours de droit communautaire, de droit constitutionnel et de droit comparé. Premièrement, il n'est nulle part évoqué la notion de territoire dans les trois articles qu'il a relevés. L'article 51, l'article 52 et l'article 217 de la Constitution congolaise. Lisons-les. Article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'abandon ou le renoncement partiel de souveraineté est une notion apprise en droit communautaire et elle est différente de la notion de territoire. Le renoncement de souveraineté en droit communautaire fait référence à la capacité des États membres d'une union à accepter de limiter leur souveraineté nationale dans certains domaines au profit de l'union. Ce renoncement peut se manifester par le transfert des compétences spécifiques à l'Union telles que la législation communautaire, la coopération au développement, la politique de l'Union, la sécurité intérieure, la réglementation ou la prise des décisions dans des domaines particuliers. En acceptant de renoncer à une partie de leur souveraineté, les États membres reconnaissent la primauté du droit de l'Union sur leur propre législation nationale dans les domaines couverts par ce renoncement. Ce processus de renoncement partiel de souveraineté est un élément clé de l'intégration et de la création d'un marché commun et d'une union politique au sein de l'union communautaire. Les traités et accords communautaires prévoient souvent des mécanismes de retrait et de modification des engagements pris par les États membres. Les États membres d'une union peuvent également annuler et se retirer de la renonciation partielle de leur souveraineté dans certains domaines. Il est important de noter que le processus de retrait de la souveraineté cédée à une union communautaire peut être complexe et peut avoir des implications juridiques, politiques et économiques importantes pour les États membres
membre concerné. Cependant, les modalités et les conséquences d'un tel retrait peuvent varier en fonction des dispositions spécifiques des traités et des accords en question. Pour différencier la notion de souveraineté à celle de territoire en droit, nous pouvons dire que la souveraineté se réfère à l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Elle implique l'indépendance et la capacité de ne pas se voir imposer la volonté des autres ainsi que la liberté de prendre des décisions sans ingérence extérieure. La souveraineté peut être considérée comme le pouvoir suprême reconnu à l'État impliquant l'exclusivité de sa compétence sur le territoire. Elle peut être interne dans le cadre de l'exercice du pouvoir au sein de l'État ou externe dans le cadre des relations entre États. D'autre part, le territoire se réfère à la zone géographique sur laquelle s'exerce la souveraineté d'un État. Il s'agit de l'espace physique et géographique délimité par des frontières internationalement reconnues. Le territoire est l'objet de la souveraineté de l'État et il est généralement considéré comme un élément fondamental de l'identité et de l'autorité de l'État. Et voici l'article de la Constitution congolaise qui régit la question du territoire. Article 214, paragraphe 2. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Et cette disposition est presque similaire à celle de l'article 167 de la Constitution rwandaise qui déclare en son paragraphe 3: les traités ou accords de cession, d'échange ou d'adjonction d'un territoire ne peuvent pas être ratifiés sans le consentement des Rwandais consultés par référendum. Arrêtez donc, monsieur le Camerounais, de parler des choses que vous ne maîtrisez pas.